Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate, qui est mon Assassin's Creed préféré. Bon, vous avez remarqué, petit niveau, on a mis une intro, c'est pas fou, mais j'ai fait de mon mieux quoi, avec ce que j'avais. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vais vous parler du sujet. Donc, Assassin's Creed Syndicate, ça se passe en Angleterre, mais je vais vous parler pour l'instant d'une petite partie de Assassin's Creed Syndicate qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc du camp anglais. Donc l'histoire ne porte pas du tout sur les Anglais, les Allemands, tout ça. Mais il y a un passage dans Assassin's Creed Syndicate où on peut jouer dans la Seconde Guerre mondiale. Et bah, pour tous ceux qui aiment ce passage de l'histoire, bah, je vous le conseille. Donc voilà, donc là c'est la Tamise. Donc je m'y connais pas trop en Angleterre. Hein. D'ailleurs j'ai cité que ce que je connaissais, la Tamise. Ah, il y a les petits chars, comme si c'était vraiment la guerre, il y a des soldats anglais et tout. Et j'ai trouvé cet univers assez sympa. J'ai trouvé ça assez sympa de mettre ça dans Assassin's Creed Syndicate. D'ailleurs, apparemment, je ne l'ai pas encore fait, j'en suis pas encore là dans Assassin's Creed Unity, que je présenterai prochainement. Il y aurait aussi une faille spatio-temporelle dans cet Assassin's Creed qui mène à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je trouve ça quand même assez sympa, on a des petits moments de l'histoire, enfin en tout cas pour tous ceux qui aiment l'histoire. Mais bon, si on joue à Assassin's Creed et qu'on n'aime pas l'histoire, c'est dommage. Parce que c'est chargé d'histoire ce jeu. On a plein de passages de la vie d'avant. Surtout Assassin's Creed Odyssey où on nous parle de la bataille des 300 et tout. D'ailleurs, je crois que je vais changer d'Assassin's Creed préféré. C'est plus Syndicate, je crois que maintenant c'est Origins. Parce que j'ai fini le jeu. Je suis en train de finir les trophées secondaires et c'est franchement bien ce jeu. J'espère que le prochain sera à la hauteur. Mais je pense que oui. Donc je vous fais un peu le tour de la ville. Hein, de comment c'était. Enfin là, j'ai surtout fait le tour du pont, mais... Voilà, donc là il y a les petits soldats et tout, les petits tanks assez bien présentés. Donc dans cet Assassin's Creed, on peut diriger... non, je vais en parler après de ça. Mais dans ce passage, on peut attaquer avec un bateau des avions allemands ennemis. Et j'ai trouvé ce passage déjà assez dur. Je sais pas si je suis le seul à avoir galéré dessus, mais j'ai trouvé ce passage assez dur de diriger avec le bateau les munitions vers les avions. Mais c'était quand même assez sympa, assez stylé d'exploser ces petits avions. C'était détendant. Ça se dit? Peut-être. Donc, ouais, ce que je voulais dire dans cet Assassin's Creed, on a des petites charrettes qu'on peut diriger avec les chevaux. Je trouve ça assez sympa, on peut vraiment bien les déglinguer, les charrettes. Ceux des ennemis, ceux des alliés aussi, ouais. Parce qu'on a des alliés, on est les Rooks et les ennemis sont les Blighters. Donc c'est les Templiers qui dirigent Londres à ce moment-là. Donc j'ai presque envie de faire un épisode 2 parce que je vais pas pouvoir assez présenter Assassin's Creed Syndicate et tout ce qu'il y a dessus. Parce que c'est assez long, il y a des endroits magnifiques à visiter. Hein. Même si j'ai plus tous les noms en tête. Buckingham Palace, je crois on peut le visiter. Si je me trompe pas dans les noms, c'est Buckingham Palace.
Euh, je vais vous faire visiter le toit de Big Ben, parce que les intérieurs, c'est peut-être accessible. Oui, si, on y rentre dans Big Ben à un moment, je crois. Un moment pour tuer quelqu'un d'important dans les Blighters. Parce que oui, c'est comme Origins, c'est comme Odyssey. On a la petite liste d'ennemis à tuer dans un train qui nous appartient maintenant, que je vous montrerai. Je crois que le train, on l'élimine, n'importe quoi. On le réquisitionne une fois qu'on a tué le chef du quartier. Quartier de Westminster, vous voyez, il y a plein de quartiers, le quartier la Tamise et tout, et il y a un chef à chaque fois. Et le but, c'est de tuer chaque chef pour récupérer le quartier et qu'ils deviennent aux côtés des Rooks. Donc en fait, les Rooks, c'est nos alliés, mais c'est en fait les rebelles, c'est ceux qui se rebellent contre les Blighters. Parce que c'est des vilains garnements, les Blighters. Ils essaient un peu de corrompre toute l'Angleterre. Donc il y a les Rooks, nous, les Blighters, et il y a aussi les policiers, les gardes royales, les gardes royaux. Faut vraiment que j'aille faire du français, moi, hein. Je sais plus parler. Donc voilà, le sommet de Big Ben. Donc, dommage, je voulais je voulais qu'on ait une vue dégagée sur tout Londres. Malheureusement, ça sera pas le cas. Il y a du brouillard. La météo est chiante, même dans les jeux vidéo. Ouais, c'est assez haut quand même, hein. Je suis pas sûr que la paille elle maintienne en vie à une telle distance. Donc on peut changer entre Evie et Jacob. C'est les frères et sœurs. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi il y a un nom aussi pourri, vous irez demander à Jacob, parce que c'est lui qui a décidé le nom des Rooks. D'ailleurs, je l'aime pas trop. Je préfère Evie, moi. Largement, je la trouve plus intelligente. Elle est plus en mode assassin. Lui, il est plus en mode bourrin. Donc il y a des compétences, il y a l'amélioration des bandes, il y a de la fabrication, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Je pense que j'ai passé énormément d'heures de jeu dessus. Malheureusement, je crois qu'on peut pas voir. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la bande. Hein. Parce que il y en a un peu éparpillé partout dans tout Londres. Maintenant en tout cas, parce que j'ai fini le jeu depuis je sais plus quand. Donc maintenant ils sont un peu éparpillés dans tout Londres. Ils sont beaucoup moins présents quand le quartier appartient aux Blighters. Il y en a un tous les je sais pas combien de mètres, mais ils sont plutôt rares. Là maintenant, il me suffit d'appuyer sur R1, maintenir croix, et il y a une charrette de 5 alliés qui arrivent. Donc ouais, on peut en avoir jusqu'à 5. 5 alliés. Ça fait un petit groupe. T'as plus besoin de te défendre quand ils sont améliorés au max, parce qu'ils font tout le boulot. Hein, tu les envoies, t'appuies sur R1, enfin pour moi vu que je suis sur PS4, j'appuie sur R1 en visant un ennemi, ils vont le tuer. Hein, ils tirent dessus, il se fait fusiller sur place, il bouge plus. Il y avait nos propres compétences qui étaient pour Evie et pour Jacob. Oui, parce que Evie et Jacob, ils vont pas avoir les mêmes compétences. Équipement, voilà, il n'y a rien de plus à dire. L'amélioration, on améliore les bombes, on améliore les lames, on améliore les couteaux, on améliore tout quoi. Donc oui, quand je parlais des compétences, il y a les compétences d'assassin pour Evie, les compétences de bourrin pour Jacob. Et la tunique que j'ai, je crois que c'est la plus rare du jeu à avoir, si je me trompe pas. La plus relou à avoir. Donc, comme d'hab, si vous voulez une vidéo, même si on me le demande jamais en ce moment, ça me fait pas beaucoup de travail. Du coup, si vous voulez savoir comment on obtient la tunique, je ferai une vidéo dessus, évidemment. D'ailleurs, les commentaires, c'est fait pour ça. Peu importe la question que vous avez, si vous voulez que je fasse une vidéo sur n'importe quel sujet, enfin, tant que ça parle d'Assassin's Creed, je le ferai. Si vous voulez savoir qui est le meilleur assassin, si vous voulez savoir lequel assassin a le plus marqué Assassin's Creed, c'est Ezio, mais je pourrais faire
Enfin, je pourrais développer un peu plus. De pourquoi c'est Ezio Auditore. D'ailleurs, je trouve que je l'ai presque bien dit, Auditore. Presque avec le petit accent italien et tout. Bon, enfin bref. Je me l'appelle parce que j'ai bien dit Auditore. Bon, d'ailleurs, je pense que ça va être les prochains que je vais présenter, le trio Assassin's Creed 2, Brotherhood Révélation. Car ils ont un vrai potentiel. Ils ont su bien marquer Assassin's Creed comme il faut. Bon, je vais vous emmener à un petit endroit pour vous montrer un petit combat, ce que ça donne, que j'appuie sur R1, qu'ils se font fusiller, tout ça. Ah d'ailleurs, on est déjà à 10 minutes de vidéo, presque 11 minutes d'ailleurs. Je vais me dépêcher, je vais vous montrer un peu ce que donne le train, histoire que ça vous fasse pas trop long, que vous ayez pas trop, enfin que vous ennuyez pas trop. Mais normalement, si vous avez cliqué, c'est que vous aimez Assassin's. Donc R1, combattre. Normalement, ils arrivent. C'est un peu déboulé, mais bon, pas leur en vouloir, ils sont pas très intelligents. Je crois que je vais me faire exploser, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai plus l'habitude de jouer comme ça. Maintenant, je joue avec R1 et R2 pour attaquer. Et là, ils me font appuyer sur carré, rond pour défendre et tout. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, des fois j'ai un petit peu bégayé pour courir. J'appuyais sur croix pour courir. Mais ça, c'est dans GTA. Mais je sais pas pourquoi, j'ai plus l'habitude de courir avec R2 parce que dans Assassin's Creed Odyssey et Origins, on court plus avec R2. Donc ça me perturbait, du coup j'appuie sur X comme un idiot. Bon, je vais vous montrer un petit peu le train. Ouais, donc je vous montre le train, il est où? Oui, parce qu'il se déplace, il est toujours en action. Principe d'un train. Mais il n'y a pas de passagers à l'intérieur. Hein. Enfin si, mais juste notre équipe. Parce qu'on a des petits alliés, des petites missions à faire. Il faut que j'attende d'être... de plus être suivi. Non, ça serait pas mal. Casse-toi le cheval. Tu me fais embrouiller par un cheval, nickel. Je perds toute crédibilité. Voilà, c'est bon. Donc, le petit train. Il est par là. Il est là. Nickel. Repère. Ouais, donc moi, mon repère, c'est un train. Il y a une extension aussi que j'aimerais bien avoir, c'est avec Jack l'Éventreur. Ça a l'air d'être une extension assez bien, mais pour moi, il coûte un peu cher, 15 €. C'est pas cher, mais pour une extension, je trouve que ça l'est un petit peu quand même. Donc, je verrai quand je la prends, je la présenterai sûrement en vidéo. L'extension de Jack l'Éventreur. Parce que c'est l'une des deux extensions que je veux le plus. La deuxième, elle est sur Assassin's Creed Odyssey. Que je présenterai aussi, je pense, en vidéo. Bien évidemment. Donc, ouais, je sais pas le prochain si je fais Assassin's Creed, la trilogie d'Ezio, ou si je fais Assassin's Creed Unity, ou peut-être même Blackfly. Hein. Je verrai. Donc voilà, ça c'est les ennemis à tuer. Donc c'est un peu présenté comme Origins et Odyssey. Bon, il y en a quand même beaucoup moins qu'Odyssey, un petit peu moins que Origins. Mais le jeu reste quand même assez long avec des missions pas du tout ennuyantes. C'est d'ailleurs, je crois, l'Assassin's Creed qui m'a le plus boosté. J'en ai jamais eu marre une seule fois, j'ai jamais fait de pause, j'ai jamais joué à un autre jeu que lui, tant que je l'avais pas fini. D'ailleurs, il y a des petits niveaux comme vous le voyez, niveau suggéré 3. Donc moi je suis niveau 10, je crois que c'est le niveau maximum, mais je suis pas sûr. Donc là je bug un peu parce que j'avais pas vu que j'avais lancé une mission sans faire exprès. Oui, il y a différents niveaux pour savoir à quoi tu peux t'attaquer, à quoi tu peux pas. Donc là, niveau 3, je suis niveau 10, je peux largement le faire.
Donc j'espère avoir été assez clair, les équipes, des Blighters, des Rogues et tout. Sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si vous aimez bien. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel Assassin's Creed à présenter. Ciao!